Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de cette toute petite boîte là. Avant de se lancer, je tiens à préciser que c'est une vidéo qui est réalisée en partenariat avec le fabricant, mais je vais rester objectif autant que possible sur la marchandise. LIGO ça doit venir de Light et Go, puisque Light en anglais ça veut dire lumière, et là on est en train de parler d'un fabricant de lumière. Et là tu te poses la question, mais c'est quoi le rapport entre le bricolage et la lumière? Et c'est une bonne question. LIGO ils sont partis du concept que la lumière c'est quelque chose de transportable et ça peut être un outil. Et c'est là où ça devient intéressant. Le kit que j'ai reçu, c'est le kit Home, mais il y a plein d'autres kits en fonction des usages, des besoins que tu peux avoir. Donc je te laisse un lien ici sur le i ou dans la description si tu as envie d'avoir plus d'informations. Allez, c'est parti, on attaque, regardons ça de plus près. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Donc, le module lumineux, ça ressemble à ça. C'est pas très gros. Et c'est avec ça qu'on va faire donc notre flux lumineux, quoi. Voilà. Et donc là, il y a un système d'accroche qui va nous permettre en fait de fixer ce module à un certain nombre d'accessoires. Alors par exemple, on a ici une espèce de pince. Derrière la pince, il y a un module aimanté. Je vous ferai une démo tout à l'heure. Et sur la partie avant, c'est orientable. Donc ça permet, une fois que c'est fixé, de pouvoir orienter la lumière. C'est pas mal pour éclairer des surfaces de travail, je vous montrerai tout à l'heure. Donc là on a une sangle, la sangle ça permet d'accrocher ce petit module ici en passant par là, à un cylindre, je sais pas moi, un guidon de vélo, un tube, ça peut être pratique. Hop. Ensuite on a ici un petit crochet pareil en utilisant ce module là. Alors il faut que je retrouve comment ça s'accroche. Voilà. Ça permet de pouvoir suspendre le module lumineux. Voilà. On a un câble USB pour la charge. Un mode d'emploi. Ici une sangle qui, grâce à ce module, va nous permettre de faire une frontale. Donc ça a vraiment quand même plusieurs usages. Et le dernier, le plus gros, ça permet de faire une lampe torche. Donc il vous suffit de connecter ici, tac, le module en bout du tube et ça fait une lampe torche. Maintenant qu'on a vu ce qu'il y avait dans la boîte, à quoi on peut bien s'en servir? J'ai récemment dû faire un certain nombre de travaux sur mon compteur, j'ai reçu mon nouveau combiné, il fallait donc que je lui mette un disjoncteur pour le faire fonctionner. Malheureusement quand on travaille sur le compteur, il faut couper l'arrivée générale et donc ne plus avoir de lumière. Donc c'est toujours pratique d'avoir un système d'éclairage autonome, là pour le coup je l'ai mis en frontal, ça me permet d'éclairer correctement la zone de travail, la lumière elle est bien blanche, il n'y a pas moyen de se tromper dans les couleurs, c'est confortable à porter donc j'étais assez content du produit. Deuxième cas, dans la vidéo où je te faisais le test de ma Makita, tu as dû m'entendre pester sur le fait que la lumière, les LED qui étaient proposés avec la scie à ruban n'étaient pas très performantes et ne permettaient pas d'éclairer correctement l'espace de travail. Du coup avec LIGO j'ai trouvé une solution étant donné que le module aimanté me permet de fixer la lampe au châssis et là comme tu peux le constater j'ai une lumière bien blanche qui éclaire parfaitement la zone de découpe et au moins j'ai plus moyen de me planter, je peux faire des coupes précises, ça aussi c'est quand même très confortable. Dans l'éventualité où le support n'est pas aimanté mais qu'il est cylindrique, tu peux utiliser la sangle pour fixer ton module LIGO et ça permet d'avoir un point lumineux bien fixé sur un tube. Et enfin dernier cas, avec le petit crochet, tu peux donc fixer ton module lumineux à une tringle. Moi pour le coup là aujourd'hui j'en ai pas eu l'utilité mais ça peut dépanner. Après avoir utilisé le produit, je peux te dire que c'est quelque chose de pratique, on arrive toujours à éclairer la zone de travail, même si c'est un petit peu exigu, soit avec la frontale, soit avec le module aimanté, soit avec la pince. Enfin, il y a toujours une solution que tu peux trouver grâce à tous ces petits modules, quoi. Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est fourni avec un câble USB, par contre il n'y a pas de chargeur. Donc moi j'ai utilisé le chargeur de mon téléphone, mais à voir toi si tu as toujours ton chargeur de téléphone sur toi, ça peut peut-être être pénalisant, ou tout du moins il faut prévoir la chose. Pour le prix du coup c'est plus cher qu'une lampe classique, et en même temps c'est du LED, c'est fabriqué en France, c'est rechargeable, donc ça a quand même des arguments qui font qu'on peut comprendre que ce soit un petit peu plus cher. En plus avec tous ces modules, c'est pas quelque chose qu'on rencontre classiquement. Donc là c'est à toi de voir si finalement tu as besoin de ce genre de choses, tu as besoin de cette modularité ou pas.
Je te laisse me dire dans les commentaires qu'est-ce que toi t'en penses. Dernière chose, on est bientôt 2000 abonnés sur la chaîne et pour ça, merci beaucoup. Et pour fêter ça, je vais bientôt organiser un concours et tu pourras gagner le module Home, le même que le mien, et te faire par toi-même ton avis. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Pour rester au courant pour le concours, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, comme ça tu es sûr de ne pas le rater. Et je te dis à la prochaine, ciao ciao!